Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous sommes au Parlement belge, Parlement fédéral belge. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Laurent Moutambaye. Laurent Moutambaye qui travaille au cabinet de M. Théo Fonken. Avec lui, on va essayer de parler par rapport à la politique de ce pays, la Belgique, par rapport à l'immigration, beaucoup de sujets, et aussi par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo. N'oubliez pas que Bart de Wever, qui est du NVA, a donné un petit coup de pouce à l'opposition congolaise. On va essayer de parler avec Laurent Moutambaye. Que fait-il ici? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Laurent Moutambaye que vous connaissez, Laurent Moutambaye qui était au micro du Pasteur Bobo, Laurent Moutambaye qui était à la liste NVA au niveau de l'Europe avec lui ici au Parlement. Il est au cabinet, il est aussi à cheval entre le Parlement et le cabinet de M. Théo Fonken. Derrière des grands hommes comme Bart de Wever, de Théo Fonken, il y a un homme, Laurent Moutambaye. On va essayer de parler avec lui. Bonjour, monsieur Laurent Moutambaye. Bonjour, Pasteur Bobo. Oui. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Je me porte très bien, merci. Nous rappelons que nous sommes ici au Parlement fédéral belge. Nous sommes avec Laurent. Que faites-vous ici, monsieur Laurent? Bon, c'est un jeudi, hein. Comme on le sait, le jeudi en Belgique, c'est une journée consacrée à la séance plénière du Parlement. Donc tous les parlementaires fédéraux se donnent rendez-vous à la Chambre et le gouvernement se tient à la disposition du Parlement dans le contrôle dans le cadre du contrôle parlementaire sur le gouvernement, et le gouvernement doit répondre aux questions d'actualité qui sont posées par les différents parlementaires, aussi bien de la majorité que de l'opposition. Et c'est ce qui justifie ma présence ici aujourd'hui en ma qualité de conseiller du secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement. Le Congo suspend sa coopération militaire avec la Belgique. On voit ces Bart de Wever qui montent sur ses chevaux pour demander à la Belgique si c'est possible de vérifier toutes les coopérations. Bon, il faut dire que c'est une position qui a été une prise de position de mon parti, notamment nos députés fédéraux et du Parlement flamand, suite à la décision unilatérale du gouvernement belge de suspendre la coopération militaire avec la Belgique, et laquelle décision unilatérale du gouvernement congolais fait suite à la prise de position du gouvernement belge à l'égard de la nomination du nouveau Premier ministre Bruno Tshibala. On se souviendra que le 31 décembre 2016, un accord a été conclu au Congo entre la majorité, ce qu'on appelle la majorité présidentielle, c'est-à-dire la famille politique du président Kabila, ainsi que l'opposition qui était à l'époque conduite par le défunt Étienne Tshisekedi. Et tout cela faisait suite à une impasse politique qui était créée par la non-tenue des élections nationales. On sait aussi que les élections étaient, le mandat du président Joseph Kabila courait jusqu'au 19 décembre. Passé cette date, il ne pouvait plus être légitimement président de la République. Il devrait procéder à la remise et reprise avec son successeur. Mais faute d'avoir organisé les élections dans le délai, on s'est retrouvé avec un président hors mandat, ce qui est également le cas de toutes les assemblées élues, c'est-à-dire le Sénat, les assemblées provinciales, l'Assemblée nationale. Et il fallait trouver une solution à cette impasse. C'est ainsi qu'il y a eu cet accord qui donnait la possibilité à la classe politique de gérer le pays de manière consensuelle pendant un délai maximum d'une année, lequel délai devait leur permettre de préparer les élections. Et dans le cadre de cet accord, le président Kabila pouvait rester en fonction jusqu'à la fin de l'année 2017, et le gouvernement devrait être dirigé par un membre de l'opposition, et conjointement, il devrait ainsi préparer les élections. Mais il se trouve qu'au terme de ce processus de négociation, qui malheureusement a aussi été impacté par le décès inattendu du leader Étienne Tshisekedi, les 10 accords sont difficilement appliqués, et le président Kabila s'est résolu à plutôt porter son choix sur M. Bruno Tshibala, un exclu de l'UDPS. Et suite à cette non-tenue au non-respect de l'accord de la Saint-Sylvestre, mon parti a estimé
que plutôt le gouvernement belge, tout comme le gouvernement français, tout comme la délégation de l'Union européenne à Kinshasa, autant que le Canada, si je ne me trompe pas, ont déploré le fait que cette nomination s'écartait de la lettre et de l'esprit de l'accord du 31 décembre. Donc le gouvernement belge n'a fait qu'exprimer la même position et mécontent de la prise de position du gouvernement belge, le gouvernement congolais a donc unilatéralement décidé de suspendre la coopération militaire, ce à quoi mon parti réagit en disant c'est l'occasion tout indiquée de révisiter tous les autres accords qui lient le Congo à la Belgique. Avant les élections, la LV a été très dure à l'égard du régime Kabila. Beaucoup de Congolais ont même déclaré clairement qu'ils allaient voter pour le NVA. Mais depuis que vous êtes au gouvernement, qu'est-ce que vous avez déjà fait concrètement par rapport à notre pays? Les lois, depuis que vous êtes là? Bon, il faut reconnaître, je crois que je me souviens que la dernière fois que nous nous sommes vus dans le cadre d'une interview, c'était durant la campagne électorale de 2014, où nous avons créé le changement qui allait intervenir dans l'attitude du gouvernement belge à l'égard du gouvernement congolais. Si jamais les électeurs belges, en ce compris les électeurs belges d'origine congolaise, nous offraient l'opportunité de nous confier leur voix. Et mon parti est sorti première force politique au terme des dites élections. Nous nous sommes retrouvés dans le gouvernement fédéral où nous avons quelques ministères clés comme l'intérieur, l'intérieur, l'asile et la migration, les finances, la lutte, la défense également et la lutte contre la fraude sociale, etc. Et dans le cadre de nos compétences, nous mettons en application ce que nous avons convenu dans le cadre de l'accord gouvernemental et dans lequel accord gouvernemental, nous avons fait intégrer beaucoup d'éléments de notre accord politique. En ce qui concerne le département dans lequel j'opère, donc le principe il est clé, on est vulnérable, on est humain avec les personnes vulnérables et ferme avec les personnes qui abusent de notre hospitalité. Dans ce cadre, vous voyez, on assiste à une rationalisation des procédures d'asile et de migration, de telle sorte qu'il y ait moins d'abus et de telle sorte que ceux qui entrent dans les critères tels que définis par la loi puissent également se voir reconnaître leur droit de séjour en Belgique. Pour ce qui est de l'intérieur, vous avez vu face à l'attentat la rapidité et l'efficacité avec laquelle le ministre de l'Intérieur, qui est un des éléments majeurs, des pions principaux de la NVA au gouvernement, ont réagi, ont su prendre des mesures immédiates pour mener à bras le corps ce combat contre le terrorisme et le radicalisme. Il y a toute une série de mesures qui ont été annoncées, qui ont été prises et qui sont en exécution. Et il y a la traque qui est menée contre les combattants syriens. Il y a le programme qui s'appelle le programme de déradicalisation et les différentes mesures qui s'appliquent le long de ce qu'on appelle le canal Molenbeek, qui ne se limite pas à Molenbeek, qui traverse aussi plusieurs communes de la capitale. Tout ça dans le cadre de mener une lutte sans merci contre le radicalisme et le terrorisme. Et des mesures, il y a aussi un gros investissement qui a été fait dans les équipements de la police. Je n'entrerai pas dans le détail, je pense que le lieu n'est pas indiqué dans le cadre d'une telle interview. Et ces équipements, ces investissements étaient nécessaires. Les 20 années ou 25 années, dernières années durant lesquelles les socialistes ont été aux affaires, il n'y a pas eu autant d'investissements dans les différents services des polices. On a trouvé les équipements de police dans un état qui n'était pas digne d'une police efficace et moderne. Le ministre de l'Intérieur en a fait sa priorité. Il a dégagé les moyens financiers nécessaires et les ressources humaines quand il les fallait pour renforcer les services des polices de manière à accroître leur efficacité et leur rendement. On a fait le même dans le département qui est le nôtre, Asile et Migration, renforcer les capacités des différentes administrations que nous avions en gestion, de manière à pouvoir garantir le gîte et le couvert à tout demandeur d'asile. Durant la grande crise d'asile qu'on a connue en 2015, c'est même la fierté du secrétaire d'État que de dire qu'il s'est battu pour qu'il n'y ait aucun demandeur d'asile qui passe la nuit à la Belle Étoile, de telle sorte que chacun ait le gîte et le couvert.
durant la procédure d'accueil, et tout le monde reconnaît que cette crise d'asile a été gérée avec beaucoup de dextérité, beaucoup d'efficacité et beaucoup d'expertise. Ça a valu au secrétaire d'État beaucoup d'éloges. Bon, on n'oubliera pas le contexte particulièrement difficile dans lequel il a eu à manager cette crise. Dieu merci pour nous, cette crise est pour l'instant derrière nous. Nous arrivons à maîtriser les flux migratoires. Pour ce qui est des procédures de régularisation, notre position a également été claire. Pas de régularisation collective comme par le passé. Les criminels, les personnes au passé criminel ne seront pas récompensées d'un titre de séjour comme c'était le cas par le passé. Il y a eu des cas flagrants auxquels j'ai moi-même été confronté, des criminels, des gens qui ont été régularisés alors qu'ils étaient en prison. Je pense que cela dépasse tout bon sens. On ne peut pas récompenser d'un séjour une personne en prison. Et des régularisations sur une base individuelle ont été prises. Il y a eu des bénéficiaires et ceux qui ont été régularisés, ils le savent. Certains sont connus et la plupart le sont beaucoup moins pour des raisons que l'on peut comprendre. Pour ce qui est de la politique du gouvernement belge par rapport au Congo, je pense que c'est ce qui nous intéresse et vous intéresse aussi beaucoup plus. On voit le changement de discours, d'attitude de la Belgique par rapport au Congo. Cela n'est pas le fait du hasard. Depuis 2014, le discours de complaisance vis-à-vis du Congo a changé, vis-à-vis des autorités congolaises ont changé. Ce n'est pas un discours paternaliste, mais c'est un discours d'amis. Je pense qu'entre amis, on peut se dire des choses vraies, en toute franchise et en toute sincérité, sans forcément devoir froisser ni humilier qui que ce soit. Le tableau des droits humains, il n'est pas reluisant au Congo, et quand il le faut, cela est dit de manière diplomatique. Quand il n'y a pas d'avancée, et cela est également dit sous les formes que nous avions tous eu à voir et à constater, mon parti a suivi de très près l'évolution, la préparation du processus électoral, son évolution, jusqu'à la situation dans laquelle nous sommes arrivés. Mon parti a été des premiers partis en Belgique à tirer sur la sonnette d'alarme que voilà, il faut qu'il y ait une alternance démocratique pacifique au Congo. Parce que depuis son indépendance, le Congo n'a pas encore connu d'alternance démocratique pacifique. C'est ça le réel enjeu. Arriver à se lire, à se donner en toute liberté le candidat de son choix, à voter, à voir le pays dirigé, le Congo, voulais-je dire, dirigé par un président qui a été élu en toute liberté, en toute transparence, en toute crédibilité par l'électorat congolais. On a eu le premier président du Congo après l'indépendance, Joseph Kasavubu. Il a été démis suite à un coup d'État, remplacé par le maréchal Mobutu, aussi qui a quitté le pouvoir dans les conditions que nous connaissons, qui lui a été remplacé par Laurent Désiré Kabila, assassiné au pouvoir, qui a été remplacé à son tour par Joseph Kabila, qui aujourd'hui fait un mandat, mais qui peine à passer le relais à son successeur. Donc c'est ça le réel enjeu de ce qui se passe actuellement au Congo. Et la NV, à travers ses députés, veut accompagner le peuple congolais dans sa quête pour la liberté, dans sa quête pour la démocratie. C'est ainsi que fin 2015, à l'initiative de notre député fédéral qui suit de près la situation du Congo, une résolution sur les élections présidentielles avait été introduite au Parlement, à la Chambre, donc où nous nous trouvons ici. Et à notre grande joie, cette résolution a été soutenue très largement, a rencontré un large consensus au-delà des différents clivages politiques, au-delà des clivages politiques, majorité, opposition. Donc, même des partis de l'opposition ont soutenu cette résolution qui prévoyait, qui insistait sur l'importance et la nécessité d'organiser les élections présidentielles dans les délais, de manière à avoir une alternance démocratique pacifique. Et la même résolution prévoyait tout un régime de sanctions selon le sens dans lequel évoluerait la situation. Mais malheureusement, les élections n'ont pas eu lieu. À la place, il y a eu l'accord. On s'est dit, le rendez-vous est renvoyé pour fin décembre. Mais l'application de l'accord aussi interpelle. Et c'est ce qui peut expliquer pourquoi les députés NVA continuent à être critiques sur l'évolution de la situation. Ils ont signé aujourd'hui. Ils ont signé l'arrangement particulier aujourd'hui. Votre réaction? Bon, vous voyez, je suis membre d'un gouvernement, je dois éviter de donner des réactions à chaud.
Je fais partie du cabinet du secrétaire d'État à l'asile et migration. Il appartient plutôt au ministre des Affaires étrangères de communiquer là-dessus au nom du gouvernement. J'ai ma propre opinion, mais attendons voir dans quel sens le ministre compétent va communiquer. On vous a vu à l'Union européenne, au club poste de l'Union européenne, co-organisé avec Maître Dieudonné Tibobois, une conférence sur le drame du Kasaï. Qu'en est-il aujourd'hui? Et puis la vidéo qui a circulé, que la mère Mende a montré, que le gouvernement congolais a fait passer sur l'exécution des 2 émissaires de l'ONU. Bon, il faut restituer le point de presse que nous avions organisé et que j'ai co-organisé il y a 2 semaines, plus ou moins dans le contexte. Nous avons été à nouveau ébranlés par les drames qui se produisent au Kasaï central. Et déjà au mois de février encore, lorsqu'une vidéo a circulé montrant comment des individus habillés en uniforme de l'armée congolaise tiraient à bout portant sur des populations civiles présentées par les autorités congolaises comme étant des miliciens. Cette vidéo nous avait émus, nous avait bouleversés, et à l'époque, nos députés étaient encore sortis de leur réserve pour exiger la mise sur pied d'une commission d'enquête internationale indépendante, de manière à élucider les circonstances de ces tueries, et de telle sorte que les coupables répondent de leurs actes devant la justice. Et ça, c'était au mois de février. Le ministre des Affaires étrangères avait alors promis de faire tout son possible pour orienter les démarches dans ce sens-là, avec le soutien de ses pairs européens et dans un cadre beaucoup plus large, c'est-à-dire au niveau de l'Union des Nations Unies, de manière à amener les autorités congolaises à collaborer à la mise sur pied d'une commission d'enquête indépendante et internationale. Et 2 mois après, on a encore vu des images d'une barbarie tout aussi interpellante et voire perturbante émerger. Et c'est là que nous nous sommes dit, il est grand temps, en tant que politique belge d'origine congolaise, de sortir de ma réserve, tirer sur la sonnette d'alarme, parce que c'est un génocide, de mon point de vue, c'est un génocide qui était en train de se commettre sans dire son nom. Il fallait attirer davantage l'attention de l'opinion publique internationale et nationale belge. C'était ça le but de l'exercice, ce qui a été fait. Expliquer un peu ce qui se passe au Kasaï, essayer d'expliquer l'origine de ce qui nous est présenté comme conflit et les ramifications que cela pourrait avoir, et beaucoup plus loin, le danger que cela représente pour l'Afrique tout entière. Il y a un peu plus de 15 ans, nous avons connu, je dirais même 20 ans, ce qu'on a à l'époque appelé la première guerre africaine. Et si ce conflit qui se passe au cœur du Congo n'est pas réglé, on va encore connaître une seconde guerre africaine. Parce que ce qu'on a commis à l'Est, on le retrouve au Kasaï. C'est ainsi que je me suis permis de dire qu'à la lecture des crimes qui sont commis au Kasaï, on a l'impression que ces crimes portent la même signature. Parce que le Kasaï, c'est le centre du Congo. Une fois que le centre est déstabilisé, ce conflit va s'étendre au reste du Congo. Une fois qu'il est étendu au reste du Congo, il va s'étendre au reste de la zone centrale de l'Afrique. Une fois que l'Afrique centrale est déstabilisée, elle va emporter toute l'Afrique dans son instabilité. Donc il fallait, avant qu'on en arrive là, déjà commencer à mobiliser les énergies, dénoncer ce qui se passe et mobiliser les différents partenaires afin de pouvoir prévenir le pire. C'était ça le but de l'exercice. Un autre objectif poursuivi, c'était celui de mobiliser une aide humanitaire d'urgence à apporter à nos frères qui sont là au Kasaï. Parce qu'au-delà à cause de la guerre, les villages ont été abandonnés, certains villages ont été éradiqués, les populations décimées dans des conditions inexplicables et indicibles, et les populations ont dû aller s'éterrer dans les forêts, avec tous les risques d'être une fois dans les forêts mordus par des serpents. On dit qu'il fallait vite se mobiliser ici à l'extérieur, collecter les colis que nous pouvions collecter pour les acheminer au Congo. Et grâce à l'élan de solidarité qui, à notre grande surprise, à notre surprise agréable, s'est manifesté, nous avons pu collecter plus ou moins 700 kilos
d'aide humanitaire d'urgence qui a été acheminée déjà au Congo grâce à l'aide du ministère de la Défense qui a mis à notre disposition un appareil, et ce pli de 700 kilos ce convoi donc de 700 kilos est déjà à Kinshasa et sur le point d'être acheminé au Kasaï. Mais dès que ce convoi aurait été acheminé à sa destination finale, et là nous pourrions largement communiquer là-dessus. Toujours le Parlement, il y a Belgique, Laurent Moutamba, le Parlement belge, Banoko, c'est la majorité des Congolais qui Banoko, Bafandisi, Kabila, Yoko, Banini, Yozalaka, Banoko, la Bissau, Banoko, tout ça, Bangolini, Bango, Bafandisi, Kabila, Yoko, Banini. Congolais obisiptionnés banoko bino NVA bozala kati mais banoko bafandisi Kabila so afandi awa et puis banoko la biso balankazi na bango to comprendre eza likambo ya banoko tena ya banankasi te. Bon, depuis 60 mboka esizwi oyo tobenga lipanda tolukaki lipanda te oyo tobengi banoko balobaki na biso nanu bokomi esika yango te bozela mwa moke. Mais ba père otobenga ba père na biso indépendance nangonga na batelemaki babaki te na ndenge makambo eleki na pasi tozomona na mboka na biso na bomengo na biso bino boza kolia tokozela lisusu te tango na biso ekoki ndenge toyaka kozwa lipanda tomeki ko s'organiser ndenge to s'organiser. Bon ebi eza mboka sika berere pe ezalaka ebele mais na berere wana te oyo baboti na bakoko na biso basala biso pe toteya miti lelo ozomona tokomi pe na bana baoti mboka na bazokota bana ba institution awa kokota tozokota na ba institution eza pa ko comprendre pe ndenge mokili eza okende desho mokili eza okende ndenge sengeli ko kamba mboka parce que na ndenge mboka ezokambama pona muto ya ko bebisa ngo eza pasi ata bandi ko bebisa bandi rone ba kotika bebisa ngo te. Mais est-ce que biso toza na même réflexion n'est pas na biso? Est-ce que tozotika tozolakisa bakamya mboka keta mboka ya bino te parce que mboka eza bakoko na biso batikeli biso mboka bakoko bazotikela bana na bango mboka bana pe bakotikela bakokolo te bana pe bakotikela bakokolo. Mais soki bato mosusu babimi babita biso niti ko toza bakonzi ya mboka tokangi nyonso boki sosa eloko moko te wana ekomi responsabilité ya bana mboka bango moko. Est-ce que wana eza responsabilité ya banoko bandeko balingi nini banoko bakita na Congo bazwa bakambi nyonso baza na mboka ana président parlement sénat ba magistrat ba soda ba officier nyonso ba généraux nyonso ale bino boza bato mabale toche bino pembeni toponi bato malamu toche bino wana te wana ezape responsabilité na biso moko. Peuple nyonso aza na responsabilité ya ko déterminer eloko alingi asala na mboka na ye oyo babengaka na lopoto droit ya autodétermination. Eloko nini Congolais alingi osala na mboka na ye Congolais alingi mboka na ye ezala ndenge nini lelo ezala ndenge nini lobi pe kanga ekambama modele nini wana eza no côté mutoro ya ko décider ndenge biso tolobeli et lelo tozo vivre na vie internationale na cadre vie internationale bamboka eza ego baza ba partenaire bande comme sous baza ko beza souverain principe à souveraineté ba état eza pe ya solo. Mais na partenariat wana chaque mboka aza responsable ya makambo aza kosala. Belgique aza responsable ya Congo te Congo aza responsable ya Belgique te ba interaction eza makasi parce que eza banoko na biso neti lobi biso pe toza ebele awa et on peut malgré toza na kati ya parlement awa esika tovandia ba kolombo babenga onini cœur à démocratie eza esikoyo bâtiment ya pambate cœur à démocratie yango e Laurent Moutamba toza na yo to sur la penza bandonko yo soki ata Amerika ninga ki na Congo eza ba anglais ba français ba legaka pa banoko po bango to fandala bango ba mbule belé depuis ba 1800 banoko yo ba linko tika mboka la biso te banoko yo. Laurent Moutamba question na retourna yango sur na la question mi balé alike yo bino NVA bolokaki boza le long na gouvernement bosali nini pour les kemotali mikanda bino bo prometaki biso beaucoup pesa biso mikanda mais depuis boye on dirait bino pe boza ko tindika boza ko refouler neti kaka bato bazaki boso na bino ba CDH bazaki boso na bino na ba PS bazaki boso na bino bozo tindika mingi bozo tindika benza to seka motema ki bino boye bo sunga biso mais bino boye boza ba nationaliste tikana lo balika moko ya solo to sala ki campagne to yaki na communauté nga moko na zala ki na zana liste mabaki bo pesa biso confiance bo mona musala to kosala to prometaka te o
toko panza mikanda totika ozo engagement na te to prometaka te o toko sala ba campagne totika ozo engagement te bato ba prometaki ba mikanda to ba prometaki ba campagne de régularisation bon ngana landela ki bango te ba yebani ba congolais batuna batwana en même temps bato mususu babangisa ki communauté congolaise bazolo bana bango te bo pona bato wana te parce que subo poni bato wana ba ruboto la bino mikanda bo bengana bino nyos ngamoko balobaki na nganini yo mutu aliboso ba ochana pepo eza yo wana ezalaki na ba mars avril mai 2014 toza na avril 2017 naza na pepo est-ce que naza na Kinshasa to na ba Congo to na Kasai naza na Belgique pe wapi na kati ya parlement soki naza na kati ya parlement eza hasard te eza parce que to gagnaki na ndenge to gagnaki logique ya démocratie yango wana logique ya mibeko yango wana eza en même temps message nazo tindela bandeko na ngai to salela mutu na biso to tika mutu mususu te aboutique histoire na mutu na ye selon ba intérêt na ye ayoko ayrola sabiso pongi ayoko sabiso. Comment est-ce que vous avez un mukanda na yo babotolo mukanda bacho na pepo alekende tout ça comme dans un état de droit au tout gang état de droit c'est simplement impensable c'est pratiquement impossible ce que vous avez makambo mususu na l'état ou en état lieu vous avez makambo mususu na justice ou en état lieu mais bili bosa nini bato baliko tala biso baliko zela bayoka réponse bosa nini c'est concrètement pour l'élection ko yesu bokoyel sur pas la biso mais siko bosa nini pour to voter biso prochainement botala oyo nyonso tolobaki biso na accentuer qui campagne na biso sur attitude ya Belgique vis-à-vis à Congo. Je pense que les lots congolais nyonso savandi na Belgique ou bien belge nyonso d'origine congolaise azawa azoy mona yemoko évolution ya situation par rapport à Congo. Avant 2014 2011 gouvernement élection et salami to moni ba misusu ba féliciter muto a gagné ki ba élection mais to biso nyonso lo lengeni ba élection ne kendaki tout le monde dit bon, ata nkoko sezalaki mais grave te muto abimi, il fallait qu'il abima. Mais ça au na Belgique à l'élo yo. La Belgique il y a 2014 depuis NV azana bokonzi. Est-ce que vous avez tous le même discours? Et ça impact ya présence na biso na fédéral. Campagne de régularisation massive ndenge salamakala. Tolobaki polele ekosalemate. Muto asimbi département na Théo Franken yo moko ebi moko la liboso le kaki na parlement ko loba na liboso mokili mobimba ngana za na vandi pembeni na ye alobi ekozalate pona nini ekozalate parce que régularisation bande koto yeba nazanga moko africain eza procédure d'exception eza procédure régulière eza procédure d'exception mais pratique et comment kindini que procédure d'exception ba longo procédure d'exception ba yeko komisango procédure régulière to procédure normale et philosophie NVAT eza procédure et l'exception ndenge législateur eza wa salara mibeko ndenge muto salara mibeko akanisaki procédure de régularisation to kozongi sango ndenge zalaki donc yango wana mutamba yoza la katiola Théo Franken to votaye mais depuis azo bokonzi a critiquer ba congolais so azu micro abetaka ba phrase bo ba immigré ils ont toujours mobolo il n'y a pas longtemps ba betile comme ça auto betasus Théo Franken yoza na ye est-ce que tant mo edika pa na yo olbate ki kosimbate na ebite eloko nini abetile soso dimanche jeudi premier il passenga mo na zala ki na ye na activité moko salamaki na parlement à Bruxelles o yazolo ba makambo malamu pona communauté congolaise. La communauté congolaise, la première communauté subsaharienne na kati ya mboko. Bato malamu baza na kati ya communauté conseiller nanga bradwa nanga Laurent Mutambaye auti communauté na bato neti baza pebele. Mais lo monsieur sengeli to plus-value au Bosselon. On a bien lo monsieur sengeli to yeba. To yebi biso mo ndenge to zalaka. Na malamu na biso na mabe na biso. To kimaka vérité te. Eza mafinga te na lobite ke ya za finga la communauté to finga la communauté te wana za vie na personnel na makambu bazo ndenge tozo tambola soki muto ayeko so na biso lo bina biso te ndenge bozo tambola boye
na point de vue nangeza malamu te et l'aciste que mutona lingi bisote et l'aciste que mutona za raciste tous appels na droit aux ala d'accord te démocratie ngwana yeza opinion na e ya muto alobi te na moni ke botambola malamu te biso pe na cadre de démocratie tous na droit aux ala d'accord te wana nde discussion kotaka ya on baloba du choc des idées jaillit la lumière ne biso to lingi discussion te zara muto alobi ale totomboki bafingi biso bazo respecter biso te na loba na bande ko belete naza loposo mundo lokola bino naza kuna uti mboka wana na botami kuna na koli kuna boluka boyeba iloko ane bimaki na contexte nini ndeko mo lobi ke balingi ba pesa ba finimbi mukanda Théo Franken a fandé le dossier a bloqué le dossier muta sauva ki amonda Didier Reynders. Bon polémique wana wanza makambo ba ya otobenga na lingala ya bakinoa masolo banduliste ah eza makambo banduliste te muto ressemble ya ovande la dossier to les kamboza ke bandeko bazomaki na passe sika bazalaki biso ne soyebi likambo wana mais muto azalaki na dernier mot na likambo na dossier wana ezalaki Théo toyebi eza makambo il y a 2 ans a 8 dossiers et coïncidé parce que nous avons travaillé sur le dossier. Laurent Tala, Likambo, au Pesanga Vinin. On a dit, ah, à cadre à pouvoir, Soko qui est les locaux, ça là, les locaux. Abinanga, ok, ça va. Et puis, à bien le sous bon, le dossier, tout cela que on a pesi février, c'est bon. On a remercié. Et puis après, on a landé l'évolution de la situation. Tinandenge, bandeko, bayeko bimalibanda. Il y a un pouvoir discrétionnaire. Obi, akosa le lango, ndenge ya moni. Théo Moutoua Aïda Filimbi, mais Ebimalibanda et Meneti Didier Reynders. Il est compliqué, maman. Mon homme, tu as un ndenge na. Il y a aussi la musala na. Ba voter pour la musala na. Alors ça, Moussa, tu es pour la balingaye. Il aurait pu comprendre le fonctionnement de la philosophie de nationaliste flamand. Ceci n'a pas été que balinga bango. Bango bazan objectif na bango bazolanda. Moussa na bango bazolanda. Babotami il y a pas longtemps. La philosophie na bango na et séduire ba flamand belé. Tinande ba okuma le plus grand parti à Flandre. Basuka kawana tinande ba okuma première force politique. Ba critique nyoso wana ezopesa biso makasi. Exemple moko yete wa to bandaki ya fingamaki ngamo na fingamaki mais l'autre ce que toujours le banini peut battre répétant toujours meilleur allié na biso na NV zanini vérité allié na biso munene za vérité eza ba amité grâce à la vérité na musala to kozo récompense na biso le loyo Théo Yohana za l'homme politique le plus populaire. Comme tout baïna qui a corrompre batu pour na changer opinion na musala zo sala et plus frappant na Wallonie a une popularité ma kasi koleka na Wallonie bazole la mais poni tozana ba politicien boité et pas na biso bato baza capable de affronter opinion publique pour na idéologie baza ko poursuivre au point que mon peuple a comme comprendre bato elo ni bazoloka et beaucoup pénétrer idéologie na vous comprendre bazoloka ndeko battre la mboka ko sauver mboka yango babenga maraba nationaliste. C'est pas congolais babes d'origine congolaise baza simanaye ebele ebele non que c'est belé et tous la belle élection ils ya bino moko boromone en France Marine Le Pen a mati makasi tang mon sous la surprise générale à Rosola Monsel Liboso à l'équipe il y a l'extrême droite bino pe batindra bino côté extrême droite réaction en France monter à Marine Le Pen. Bon, on a la réalité en France, mais nous avons l'obligation de corriger le moko. Comparaison et salamara mingi ou rapprochement salamaka entre NVA et l'extrême droite, c'est à dessein montou et salamaka. Et on a besoin de connaître fungo la mise. Nationalisme flamand il y a NVA et un nationalisme flamand inclusif. Ça n'est moutunion peu importe ici que outil. À partir du moment où on intègre ba valeur il y a Flandre, valeur, il y a flamand, identité flamande, osa na place nayo. Peu importe l'origine nayo, peu importe l'opposé nayo. Et une fois intégré en haut, osa na place nayo. Et parti à bon que à la partie extrême droite. Mais l'adversaire politique est basé en perte de vitesse. Pour nous bang sa bat ko bang sa électeur. Il faut pas qu'on botte la vérité. Biso ba migrant est belé.
ou ba belge d'origine étrangère to koma ba réservoir ya ba parti wa mais ba li la bino ba Flamme Belang ba ki ja France ko soutenir Marine Le Pen baza ba li la bino tout ça va aller wapi Flamme Belang to biso to ça na majorité eza CDNV MR Open VLD Flamme Belang azana biso na fédéral mais baza na ligne idéologique na bango ligne idéologique il y a Flamme Belang et ça ligne idéologique il y a NVAT biso to ça nous avons insisté là-dessus nationalisme flamand inclusif une fois intégré ba valeur wana oza na place na yo na société flamande origine na yo ils ont joué rôle mon côté. Et c'est là que c'est un Laurent Moutamba et tout la parlement awa nasi bomuli tout à plein boulot là ta parlement tout ça même tout ça Laurent Moutamba oza nègre de service tout oza muto penza tout bonota ba Joseph on zamba placé sur Joseph peut-être beau c'est un peu l'église le l'église et bazo kana basal bazo beau tout le basal tu es sur les autres dépendre la bulle c'est beaucoup plus immigration mon boulot ba pasteur beli bali kolanda yo tout ça peut awa bazo kana basal d'abord aux années de service tous Joseph nous avons élevé pour allober la communauté na bon na occasion ya ko répondre na observation na ngana kotara na débat na te on va bien ça débat mo ya bas étage débat mo ya caniveau parce que muto ayebi un peu histoire a retracer expression dans le contexte historique mais est-ce que ça muto alniatika là na contexte historique wana ou bien ça muto andimi évoluer na 20e siècle na 21e siècle ngana za na 21e siècle contexte wana personnellement na tika ko vivre en côté baboti na batika ko vivre en côté na yeba à travers babuku na tanga minga to babuku mais ce que les l'homme to elinga makambo na comprendre que il y a une évolution na yeza bloqué na époque wana alors on resenga e abundana a évoluer l'évolution est toujours possible donc abundana a yekola a mi battre société zana na société zesika mutu nyonso azana ba arme na pour na robunda ko se faire place na société ce qui mutu ndimi a mener combat na a mener combat na pe a kozwa place zo correspondre na ba aptitude na pe na ba faculté na de ce point de vue makambo nègre de service bo eza débat mo à bas étage nazo sala musala na ngai j'étais en campagne on a eu une campagne difficile tous en Belgique yo moko au vivaki yango to gagner ba élection na komi esika na komi parti reconnaître ba mérite na ngai ba pesinga opportunité ngamo na lukaki yango na saisir yango no sala musala na ngai 2 ans et demi toza kindeti législatif to sala yango à 50% presque mais boza mingité bo émerger c'est normal ba mosu ba fond ba monde ba noir ndambo ba likolo est-ce que baza ba nègre de service to baza penza ba to baza likolo pour tirer biso vers le haut c'est là mutuna te papa ya mutuna ozo tuna mangola c'est osoka ba blo nègre de service qui mo rejoint ngote peut-être ba ba zongo ba o la France la femme là ou a attaqué a posé l'élection présidentielle la France la fille là il est pas zo ba tu bino to bozo ngo ba c'est ce qui ngi bazo ngo ya question ba tout naka boza muke bomata c'est boza ba noir de service na tout yo monte bino tourner ba Obama to question muso na bi na Belgique a toza un peu plus de 10 millions. On a 10 millions, il y aura 150 députés fédéraux. Ce que 150, on a par rapport au nombre, ce qu'on a abondé. Nous avons si fois bunda. Na etumbana, batubaza ba se détacher du lot. C'est normal, les principes il y a mokil. Mais au moins, on a souvent batu ba lancer ba expression d'engwana, les batu ba parvenir qu'on se détacher du lot. À parvenir à se détacher du loté et provoquer frustration. Alors pour justifier, payer mon quoi m'expliquer situation naé. Bon, Abambi Muninga. Ouais, ça adversaire politique bien. Abambi, bah oh, bah tu as expression. Ou bien bah se reconnaître dans la posture wana. Je crois savoir parce que je peux pas autrement me l'expliquer. Je crois savoir que ça ba motivation là-bas. Donc bah se reconnaître dans la posture wana. Moutoua ça les moussa na émergé. Et puis une autre question, sur le bazar d'adversaire politique, il faut pas me poser la question suivante. Pour nani na ba parti na bango oyo apparemment elingaka bango apparemment elingaka bato bauta bamboka misusu neti biso comment expliquer que na ba parti na bango na bazozo espace c'est ça la vraie question au lieu ko s'attaquer na bandeko ba koti ba parti misusu ezopesa bango espace parce que parti o biso nyos tozali et ko pesa considération oyo oza ko mériter ça c'est un message que je peux lancer na bandeko misusu bali ko kanga église.
Bon, on est informés, on a en contact avec le pasteur Belé, mais on est au courant de la situation. Mais il faut que le monde spirituel, on est bien en monde spirituel, les lots, ils ont sous le radar et le service Belé en beaucoup. Il faut comprendre pour Nanini, le terrorisme, la radicalisation, la attentat. Marambe belé zo sala mape zo batama na sima ya ba asbel pe na ba église belé za la forme ba asbel et on ba komi kolandela on moko kotala nini za na sima comme activité et puis eloko mso za capital eza kozala norme na mibeko ya mboka et ça c'est possible que basa les autres parce que basa loin les autres correspondent à ba normes communes arrêté na ba normes l'état a fixé. Ceux qui l'église ils ont respecté les normes, je m'imagine difficilement état ya kokanga église ou bien commune ya azo décision kokanga église, je m'imagine difficilement. Tu as biso mo bilone ti ba sortir à secours ezalaka souvent exigé. Mais bisike belépé ba sortir à secours un peu sur zolukango pour normalement nango za moins difficile. Et que vous avez l'occasion de réfléchir sur le modèle de l'église Nabiso, puis les gens locaux. Et ça pour intérêt Nabiso, bien-être Nabiso, parce que vous avez ensemble là, Motebimi, Torobimi la wapi. Merci beaucoup. Torobimi la sougrasi mbalaoyo. Tout ça les émissions bilingues pour tout satisfaire batnion son ainsi. Tout ça les émissions moko na période de la campagne électorale dans Laurent Mutamba. Ils avaient la lingala 100%. Mais RTBF a joué en gros à la site na bango. Ils avaient pas si pour la bateau français bayo kango. Mais écoutez quand même la site RTBF émission Laurent Mutamba il est là. Ils avaient que c'est on a passé 2 minutes au sur sa vidéo. On a bien côté le micro. On peut ça message na communauté congolaise balikolandayo. Même Belge d'origine, nous avons plus Belge d'origine congolaise, Balikolandayo, et Belé. Nous avons Congolais, aux États-Unis, na Congo, Balikolandayo, na Pessio, Malobadia, na Bajona, Kin Babara, Laurent Mutambaï, à Rose, la ministre de Congo, na Monti de l'eau, tout le monde est en Montenzor, au contre le Parlement. Na Pessio Maloba, Balikolanda. Il y a solo que Bandeko Belé, Bazela Kanga na Congo, mais. Avenir est à peine à surprise nango et la surprise est que nzela yoko engagement na zalaki nango koto et ko menengai na poursuivre combat na zalaki mener. J'ai toujours résumé mon combat en 3 mots: combattant de la justice, combattant de la liberté, combattant de la démocratie. Combat na zalaki mener directement sur le dossier congolais et amener que na kota na politique belge jusqu'à na zoko poursuivre combat d'une autre manière. Et message qui est adressé à bande konanga nyonso bisika bazali et principalement oyo baza na Belgique eza bo rejoindre ngai belé na NVA. Boya na NVA bokozala désuté. Bako bangisa bino, bako bangisa biso na zawana na liamité, babotoninga nationalité te, babengani nga pété, au contraire, ba porte za refungoma. Boya toko construire ensemble et ensemble tokozala plus fort nous serons la NVA, plus besoin d'abus à prise en compte, de peser sur la balance et de exister en tant que communauté. Mais ce que tout ça s'est retranché, on insiste souvent sur l'aspect de la participation, de la nationalité et de droit à la citoyenneté. Citoyenneté, tout ça pleinement. Tout s'impliquer dans la vie politique. S'impliquer dans la vie politique, c'est raté, on a une liste pour la candidat dans l'élection. Les accolades d'activité parti, qui participent à l'activité parti, parce que tant que participent à l'activité parti, vous comprenez dès la base. Et pour nous, ambition pour nous bien, que aider bien participer d'une manière ou d'une autre à la construction de la connaissance, une expertise, toujours acquérir et aucun servir. Au s'impliquer dans la commune, si au monde ndenge vie politique na citoyen les a mener et au fungola yo miso et au kenemboka au quoi prendre pemi ngamo avant na kota gouvernement nazala ki na ba connaissance na en 2 ans na passé na prendre pe makambo belé et na bandi gouvernement na mi considérer neti moi na ke classe ndenge na ke classe na prendre makambo belé parce que na fonction ngé sala ki naza cheval entre gouvernement na parlement. Et à niveau gouvernement, on a quoi apprendre, et à niveau parlement, on a quoi apprendre. Comme à niveau parce qu'on a s'impliqué, parce qu'on a décidé à utiliser pleinement ce droit aux citoyennetés à repérer. Message dans le cœur qui s'est en Yangwana. Et c'est là que c'est l'Europe, c'est ça que nous avons aidé les Congolais, nous avons pour ça à Mata.
tu peux aider les autres. Est-ce que c'est possible? Oro est débattu. Pour la tournée que ça, Joseph. Oro est débattu. Mais tout naturellement. Moi, nabotami na Congo. Baboti nanga bazaki libanda te. Na sali bakelasi nanga libanda. Na travaille na baboite ya minene, c'est pas la peine yako sitango. J'ai jamais été un parachuté. J'ai toujours rencontré sur mon chemin bateau bafungo na porte. Bateau ba binga ba oyeb sope keza état d'esprit na ngai. Mais pour la sincérité c'est très important dans la relation. Yango pe naza parfaitement à l'aise na ba nationaliste flamand parce que la relation est fondée sur une sincérité. C'est avec plaisir qu'on va travailler ensemble, c'est avec plaisir qu'on va évoluer, c'est avec plaisir qu'on construit la diaspora congolaise. Parce que je l'ai toujours dit, j'ai pas de honte à le dire, la diaspora congolaise en tant que structure n'existe pas en Belgique. Nous devons la construire. Et ce n'est pas une pierre que je lance à mes frères ou à mes sœurs qui m'ont précédé en politique. Ils appartiennent à une génération où les défis étaient tout autres. Et par rapport à ces défis, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Et moi, j'appartiens à une autre génération où les défis sont également différents. Moi, le défi de ma génération, c'est de construire cette diaspora, la structurer, essayer de laisser une meilleure diaspora aux générations à venir. Merci beaucoup. Prochainement, Ezalaki Laurent Moutambaï, Nakatia Parlement fédéral belge. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Mingi, Pasteur Bobo. Tout le sali 2 ans, 3 ans sans remonter. J'espère que tu auras les sous 3 ans avant tout ça la prochaine interview. Merci. Tu auras sous balgo zelepso, tu auras sous avant toute ma période de campagne électorale. Tu auras la que se passe-t-il? Merci beaucoup. À votre disposition.